Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un cas d'école de la médecine, un véritable paradoxe, la rage. C'est une maladie qui défie toute logique, à la fois absolument redoutable et complètement maîtrisable. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. On va commencer par le fait le plus brutal, celui qui ne laisse aucune place au doute. Une fois que les symptômes de la rage apparaissent, eh bien, c'est terminé. L'issue est fatale à 100%. Il n'y a tout simplement aucun traitement qui puisse guérir la maladie à ce stade. C'est une sentence. Et pourtant, juste après cette affirmation terrible, voilà le retournement de situation. Aussi mortelle soit-elle, la rage est aussi l'une des maladies les plus faciles à prévenir. Si on agit vite et bien après une exposition, on peut l'arrêter net. On peut empêcher le virus d'arriver au cerveau. C'est la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible? Comment une maladie peut-elle être ces deux extrêmes à la fois? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la biologie très particulière du virus de la rage et dans cette fameuse course contre la montre qu'il lance à l'intérieur du corps. Pour vraiment saisir cette dualité, il faut d'abord bien connaître notre adversaire. Et le virus de la rage, il n'est pas né hier. On parle d'un problème de santé publique qui existe depuis au moins 4000 ans. La rage, c'est ce qu'on appelle une zoonose. Un mot un peu technique pour dire quelque chose de simple. C'est une maladie qui circule chez les animaux et qui, de temps en temps, accidentellement, passe à l'être humain. Le plus souvent, c'est par une morsure. Alors, qui est-il vraiment, ce virus? C'est un lissavirus dit neurotrope, ce qui veut dire qu'il a une obsession, attaquer le système nerveux. Mais, et c'est un paradoxe de plus, il est aussi incroyablement fragile. Son enveloppe ne le protège pas bien une fois qu'il est à l'air libre. C'est un détail qui a une importance capitale. Un peu de savon, d'alcool, et hop, on peut le détruire. C'est son premier grand point faible. D'accord. Alors comment un virus si fragile peut-il être un tueur si parfait? Tout est dans sa stratégie. Ce n'est pas une attaque éclair, non. C'est plutôt une marche lente, méthodique et implacable, en utilisant nos propres nerfs comme autoroute. Cette chronologie, c'est la clé pour tout comprendre. Le point absolument crucial, le voici. L'étape numéro 2. Le virus ne part pas tout de suite à l'assaut du corps, non, il reste tranquille au point d'entrée et il se multiplie. Cette période d'incubation, qui peut durer très longtemps, c'est notre fenêtre d'action. C'est là qu'on peut tout changer. Et ce chiffre, il illustre parfaitement pourquoi on a le temps d'agir. Cette vitesse de progression est incroyablement lente. Le virus n'est pas un sprinter, c'est un marathonien. Et c'est justement cette lenteur qui rend le traitement après exposition si efficace. On donne au corps le temps de fabriquer sa propre armée avant que l'envahisseur n'atteigne le quartier général, c'est-à-dire le cerveau. Ok, maintenant, on change de perspective. On quitte le niveau microscopique du corps humain pour regarder la carte du monde. Parce que la rage, ce n'est pas juste une curiosité médicale, c'est une crise de santé publique majeure dans beaucoup d'endroits. Ce chiffre fait froid dans le dos. Près de 60 000 personnes meurent encore de la rage chaque année. C'est une véritable tragédie, surtout quand on pense que chacun de ces décès aurait pu être évité. La grande majorité de ces drames se passent en Asie et en Afrique, souvent dans des zones rurales où l'accès aux soins est difficile et où les chiens ne sont pas vaccinés. Le message de ce graphique, il est « on ne peut plus » clair. Dans 99% des cas, quand un humain attrape la rage, ça vient d'un chien. La conclusion est donc simple. La lutte contre la rage humaine passe obligatoirement par la lutte contre la rage chez les chiens. C'est indissociable. L'exemple de la Tunisie le montre bien. Même dans un pays qui a un programme national de lutte, des cas humains continuent d'apparaître année après année. Ça nous prouve que pour maîtriser cette maladie, il ne faut jamais baisser la garde. La vigilance doit être constante. Alors, revenons à notre solution, à cette fameuse course contre la montre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on pense avoir été exposé? La réponse tient en 3 lettres. PPE, pour prophylaxie post-exposition. Ces 3 étapes sont absolument vitales. Et le premier geste, le lavage, est peut-être le plus important de tous. On l'a dit, le virus est fragile. Un bon lavage au savon pendant un quart d'heure peut éliminer une énorme partie des virus présents dans la plaie. C'est un geste simple qui peut littéralement sauver une vie. Une fois chez le médecin, le traitement médical se fait en 2 temps. D'abord, la sérothérapie. On injecte des anticorps tout près, une sorte de force d'intervention immédiate, directement là où il faut, autour de la morsure, pour neutraliser le virus sur place. Et en même temps, on commence la vaccination, pour que le corps apprenne à fabriquer lui-même ses propres soldats, pour une protection sur le long terme. C'est une défense sur 2 niveaux. Mais pour vraiment gagner la guerre contre la rage, il ne suffit pas de soigner les personnes qui se font mordre. Il faut une stratégie beaucoup plus globale, une attaque sur 2 fronts en même temps.
Et voici le plan de bataille complet. D'un côté, on protège les humains, et de l'autre, ce qui est peut-être encore plus important pour l'éradication, on s'attaque à la source du problème. On vaccine en masse les chiens et on gère les populations d'animaux errants. C'est la seule façon de tarir le réservoir du virus. Grâce à ces stratégies, l'idée d'un monde débarrassé de la rage n'est plus une utopie. C'est devenu un objectif concret, à portée de main pour la communauté mondiale de la santé. Voilà l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. C'est ambitieux, mais c'est tout à fait réalisable. L'idée est simple. Si on arrive à éliminer la rage chez les chiens, alors, mécaniquement, on éliminera les décès humains. Donc, pour résumer, la rage, c'est ce paradoxe incroyable, mortel mais évitable. La lenteur du virus, c'est notre meilleur allié. Le savon, c'est notre première arme. Et la santé des chiens, c'est la clé de notre propre sécurité. On termine avec cette question, qui est finalement la plus importante. Si la science nous a donné tous les outils, si la stratégie est claire, alors pourquoi n'y est-on pas encore arrivé? Qu'est-ce qui bloque? En fait, les obstacles ne sont plus vraiment médicaux. Ils sont logistiques, économiques et politiques. C'est une course qui se gagne non seulement dans les labos, mais surtout sur le terrain.